Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Ça y est, 2025, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez et même encore plus. Allez, c'est parti, je ne vais pas vous faire trop attendre, on va regarder. On va prendre celle-ci, hop. Eh bien, ce sera pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, j'espère que ces fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. On va regarder quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois de janvier, ce début d'année. Alors, je vais vous donner le nom des cartes tout de suite, comme ça, après, j'oublie pas. Donc là, je vais regarder l'énergie générale avec les portes de l'intuition. Ensuite, au niveau du tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue, les cartes lumière de Lise Bartoli et l'oracle de la vision intérieure. Pour ce qui va être du tirage relationnel, ce sera avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des sirènes et dauphins. Et je prendrai une dernière petite carte pour un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, c'est du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ici, c'est un mois qui va commencer justement avec vos ressentis, avec vos perceptions. Pour certains, peut-être des perceptions qui vont s'ouvrir. Pour d'autres, une situation qui va s'enraciner. Vous avez semé des graines sur l'année 2024 et quelque chose ici qui va s'enraciner, qui va fleurir. Et on vous dit que ce que vous ressentez profondément, donc si vous écoutez votre cœur, eh bien, ça a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, c'est une carte qu'il faut prendre autant dans le positif que dans le négatif. Si vous cultivez des idées négatives, forcément, ce qui va prendre racine ne sera pas forcément bon. C'est quand même quelque chose à réfléchir. Allez, voyons voir au niveau du tirage ce que ça va donner. Allez, pour le mois de janvier 2025, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, sur les points forts, nous avons l'étoile. Sur les points faibles, un roi de feu. Sur votre état d'esprit, un 6 d'air. Sur votre premier conseil, un 6 de feu. Et le roi d'air sur votre évolution. Alors ici, avec l'étoile dans vos points forts, on voit qu'il y a des moments heureux sur ce mois de janvier. Vous commencez bien l'année avec l'étoile. Il y a des moments heureux. On sent que vous mettez en place des projets, des choses plutôt positives. Soit vous prenez en main votre vie dans le domaine relationnel ou par rapport à votre corps. Vous décidez de prendre un peu plus soin de vous. Faites des bilans, enfin voilà. Vous vous mettez au sport. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des projets positifs, que vous allez vous y consacrer. Vous allez projeter certaines choses pour cette année. Vous êtes optimiste et surtout ce que vous voulez voir venir, c'est que vous voulez voir venir sur du long terme. On vous dit aussi que par rapport à ce que vous entreprenez sur ce mois de janvier, vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, c'est une carte qui est très positive, qui va venir amener vraiment de la lumière sur voilà, qui va mettre en lumière certaines choses de votre vie qui étaient plutôt dans l'ombre jusqu'à maintenant. S'il y avait des petits conflits au niveau relationnel, ça vient ici mettre un peu de lumière sur tout ça. Ça vous apporte certaines réponses, ça vous amène des réconciliations. S'il y avait des petits soucis au niveau des finances, voilà, pareil, l'étoile, elle va venir amener sa petite lumière là-dessus pour assainir les situations, en fait. On voit qu'elle tient ces deux jarres ici, et ça amène une forme d'équilibre. Ça met en lumière certaines situations, et ça amène une forme d'équilibre. Ça vient illuminer ce qui avait besoin d'être illuminé sur le mois de janvier. Le roi de feu dans vos points faibles, ce qui va venir vous ralentir un petit peu sur ce mois-ci, ça va être un manque de concentration. Vous vous consacrez sur des projets, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses, ou je sais pas, mais vous avez l'impression par moment d'être un peu dans la lune, de manquer peut-être un peu de concentration à certains moments. Le 6 d'air va venir
ici dans votre état d'esprit, montrer hein, justement l'air, c'est les pensées, c'est le mental, va venir montrer justement que vous allez être beaucoup dans le mental, et pourtant on sent qu'il y a des choses qui s'améliorent, puisqu'avec un 6 d'air quand même on a des choses qui s'améliorent. S'il y avait des situations difficiles, on sent que il y a des dénouements heureux, et du coup ça va vraiment venir, même si vous avez tendance à rester dans votre mental, on sent qu'il y a quand même du mieux. Voilà, pour moi il y a quand même du mieux. Pour certains, vous projetez peut-être un départ aussi. Hein. Projeter des vacances, vous projetez un départ, enfin voilà, un déplacement. Le 6 de feu, dans votre premier conseil, on vous dit d'accepter les lauriers. S'il y a des, enfin, accepter tout ce qui vient au niveau, si on vient vous récompenser, si on vient vous féliciter, vous mettre en avant, voyez, vous complimenter. Eh bien, ici, c'est accepter tout ce qui vient, justement, vers vous. Ne vous refermez pas comme une huître. Voilà. Laissez venir vraiment toutes ces bonnes choses, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des mises en lumière. Et quelquefois, vous avez tendance à vous refermer dès qu'on vient un peu vous complimenter, etc. Donc, ici, c'est accepter ces victoires, accepter ces attentions et ce qui vient vers vous. Le roi d'air dans votre évolution. Alors, avec le roi d'air, c'est quelqu'un qui va être très... comment dire? C'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va être très... dans la communication, qui va prendre les choses en main. Et ici, on voit que vous allez être dans la communication. Il y a quelque chose. Vous allez quand même pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur avec certaines personnes. Pour moi, c'est quand même quelque chose de plutôt apaisant, apaisé. C'est serein, ça va sortir naturellement, mais de façon très sereine. Il est possible que vous voyez quelqu'un aussi avec qui vous parlez, un professionnel. Hein, c'est pour certains, ce ne sera pas pour tous les Capricornes, mais il est possible qu'il y ait une communication importante pour vous qui vient justement mettre en lumière certaines situations qui vont vous aider à aller de l'avant. En tout cas, il y a des conseils judicieux qui viennent vers vous et ça va vous permettre de trouver un équilibre. Ici, on vous dit que vous allez amener de l'équilibre justement entre la dimension matérielle et affective. Hein. Vous allez vraiment amener une forme d'équilibre dans votre vie. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur les points forts, nous avons la fée. Sur les points faibles, l'allègement. Transformation, le modelage sur votre état d'esprit. Une carte émotion avec la défensive sur votre conseil. Et une carte transformation avec le rangement sur votre évolution. Alors, avec la fée dans vos points forts, on parle encore de lumière ici. Hein. La fée peut représenter également, on a des étoiles. Elle peut représenter la même chose, en fait. Hein, ces deux cartes, ça vient confirmer, en fait. On vous dit ici que vous avez un pouvoir créateur qui est assez fort et qu'il faut l'utiliser justement pour faire entrer la féerie dans votre vie. Elle est placée dans vos ressources. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire. Pour moi, c'est quelque chose, on l'avait ici hein, aussi. Hein. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez prend racine en vous. Et ici, on voit que vous allez vraiment faire prendre racine à vos idées, à ce que vous projetez. Il y a vraiment des mises en lumière, il y a des réponses. Mais tout ça, vous allez le chercher. Hein, c'est vous qui allez le chercher, puisque la fée, c'est vous dans cette histoire. Hein. Avec l'allègement, la carte transformation qui est dans vos points faibles, ce qui vient vous ralentir un petit peu. On vous dit qu'il va falloir continuer d'alléger les difficultés qui vous pèsent. Voilà. S'il y avait encore des difficultés, il faut continuer à les alléger. Il y a encore des petites choses ici. C'est pas grand chose pour moi, mais voilà, encore des petites choses. Il y a toujours encore un travail d'allègement qui se fait. Mais avec la fée, pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Et en plus, on a le rangement dans votre évolution, donc ce sera fait d'ici la fin du mois. Alors, le modelage sur votre état d'esprit, c'est une carte de transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de votre état d'esprit. C'est comme si vous saviez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes un peu plus sûr de vous, justement, par rapport à tout ça. Vous commencez l'année vraiment en vous disant, voilà, ça... ce sont des choses que je ne veux plus faire, des choses que je ne veux plus ressentir, des personnes que je ne veux plus voir, enfin vraiment adapter à votre situation. Et ici, vous allez vraiment... On parle encore de votre pouvoir créateur. Hein, et
Donc là, il y a un modelage qui va se faire au niveau de votre état d'esprit. La défensive, sur votre deuxième conseil, on vous dit que vous avez tendance à être toujours à rester sur votre pied de guerre, hein, vous êtes un peu sur la défensive. Donc le conseil ici, c'est laisser venir à vous les bonnes nouvelles, les bonnes choses, et sortez un peu de votre carapace. Ça revient aussi. Votre évolution, le rangement, eh bien ici où on fait place au nouveau, on est encore dans la transformation. Vous voyez, vous avez quand même 3 cartes transformation ici. Donc il y a besoin de vous alléger de certaines choses. Effectivement, il en reste encore un petit peu, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, puisqu'ici on a vraiment tout ce qui est en train de se transformer, de se transmuter, toute la lumière qui vient sur les zones d'ombre qui restaient dans votre vie. Et ici, on voit que vous allez archiver les vieux dossiers et faire place à la nouveauté. Vous prenez les choses en main. Vous avez la clé. C'est comme si on vous donnait une clé. Voilà, vous avez la clé pour le changement que vous voulez, pour le changement intérieur, pour le changement extérieur. Ça vous allez l'adapter en fonction de vous, hein, de votre situation. Allez, on va regarder la suite. Alors, la réussite sur vos points forts, la loupe sur vos points faibles, le déménagement sur votre état d'esprit, l'amour véritable sur votre conseil et la voie intérieure dans votre évolution. Allez, on est encore sur la réussite. Donc, l'étoile, la fée, la réussite, tout amène de la réussite dans tout ce que vous projetez. Hein. Donc là, on vous dit d'être fier du chemin parcouru. C'est un magnifique pas de plus vers le succès. On a vraiment idée de choses qui prennent racine pour vous ici, les Capricornes, dans votre vie. Vous montez certaines marches. Tout ce que vous avez, en fait, toutes les graines que vous savez semer en 2024, ici, on sent que c'est en train de... Voilà, ça prend vraiment racine, ça vous amène la réussite sur les domaines qui vous concernent. Ça peut être le professionnel, le financier, amical, familial, sentimental. Ça, c'est voilà, en fonction de ce que vous vivez. Mais en fait, on a vraiment cette idée de réussite ici. La loupe dans vos points faibles. Qu'est-ce qui vient vous ralentir ici? On vous dit qu'il y a une information qui va venir vers vous, mais pour l'instant, cette information est encore cachée. Ou c'est une information que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. On a idée ici de prendre la loupe et les lunettes. Hein, donc il va falloir peut-être observer certaines situations avec un peu plus d'attention. On avait vu que vous étiez un petit peu dans la lune. Donc ici, peut-être que, du coup, comme vous êtes un petit peu dans la lune par moment, il y a des choses qui passent inaperçues. Le déménagement sur votre état d'esprit. Bon, ici, il y a une envie une envie d'ailleurs, hein, il y a une envie de changement, il y a une envie d'ailleurs, une envie de déménager une situation ou un lieu de vie. En tout cas, il y a un déménagement d'énergie ici. On a vraiment idée que pour certains Capricornes, vous avez envie de bouger, envie d'aller ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on avait vu tout à l'heure que vous projetiez un déplacement. L'amour véritable sur votre troisième conseil, on vous dit la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Mais c'est aussi dans l'acceptation de soi-même. Parce que par rapport à ces deux cartes, pour moi ici, il y a une acceptation de soi-même qui est à faire. La voie intérieure dans votre évolution, ben ici on voit qu'il y a une nouvelle vision, il y a peut-être un nouveau cap. En écoutant sa voix intérieure, mais pour moi il y a ce phare qui éclaire et qui éclaire peut-être un nouveau chemin pour vous. Le message de cette carte, c'est ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Donc ici il va falloir écouter sa voix intérieure, mais c'est surtout, voilà, pour moi il y a un changement de cap sur une situation de votre vie des Capricornes qui est assez important, qui vous amène vers la réussite, qui amène de belles mises en lumière. Ouais. Peut-être pour certains, ce sont juste des schémas répétitifs que vous stoppez. Ça peut être une forme de routine aussi qui ne vous convenait plus, une forme d'ennui. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a un changement de cap ici. Allez, on va regarder pour le relationnel. Donc, je vais le faire en 3 groupes. Comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, on a la communication. La sensualité pour le deuxième groupe, le bonheur et la légèreté. Et pour le troisième groupe, nous avons la puissance
et l'amour. Bon, ce sont des beaux tirages, hein. Je vais mettre tout de suite Sirène et Dauphin. Allez, travailler à son compte, l'âme sœur et la vague de prospérité. Alors, pour le premier groupe ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication au niveau du relationnel. Soit par rapport à une nouvelle rencontre, à quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec qui vous discutez beaucoup, soit quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter sur ce mois de janvier, quelqu'un qui est déjà autour de vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose de libérateur dans cette communication. On voit que vous allez oser dire des choses que vous n'aviez jamais osé dire jusqu'à maintenant. On vous parle aussi ici de sensualité. Il y a une personne autour de vous, il y a des communications qui tournent autour de la sensualité, hein, pour vous. Et travailler à son compte, ici, comme on est dans un relationnel, c'est pas forcément travailler. Pour moi, c'est trouver une forme d'autonomie. C'est trouver une nouvelle forme d'autonomie au sein du couple, au sein d'une relation. Et c'est prendre les choses en main aussi et se sentir complètement... avoir l'impression d'avoir les clés en main. De prendre les choses en main, vraiment. Et on vous dit que c'est un domaine qui... Enfin, ce domaine du coup relationnel regorge de possibilités magiques pour vous. Allez, pour le deuxième groupe, donc ici on avait le bonheur. De bonheur dans votre vie parce que vous amenez du changement. Hein. On a un changement ici, de toute façon, avec le 9 ici, on a une fin de cycle. Et ici, vous allez amener du changement, vous allez amener plus de légèreté dans votre relationnel. Ça peut être avec une personne, peut être avec plusieurs personnes, avec les personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus heureux puisque vous allez amener beaucoup plus de légèreté. Et ici, on vous parle d'une âme sœur qui est autour de vous. Hein. Donc, pour certains, soit c'est une rencontre, hein, quelque chose qui démarre avec beaucoup de légèreté, mais on vous parle d'une âme sœur autour de vous. Alors ici, la puissance, pour moi ici, il y a un côté familial, il y a un côté racine, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner au niveau du relationnel, mais on vous parle d'amour. Donc ça peut être une relation qui est en train de se concrétiser, des liens qui se resserrent et des liens qui s'enracinent. On parle ici d'une nouvelle abondance au niveau du cours relationnel, des occasions excitantes qui vous sont offertes. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Alors, libération, on y revient sur la libération. La roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est un peu, ça va venir un petit peu accentuer hein, votre énergie du mois. Puisqu'on vous disait que tout ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et ici, on vient vous redire que toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Donc gardez bien ça en tête pour ce mois de janvier. Pour bien commencer l'année, utilisez le pouvoir de votre esprit pour que votre réalité change par miracle. Voilà les Capricornes, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore une très très belle année. N'hésitez pas à mettre des petits pouces hein, si ça vous a plu, moi ça m'encourage et ça m'aide. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, un bon début d'année. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.